J'aimerais partager ce soir avec vous quelques pensées sur la guérison pour nous encourager et nous encourager à persévérer, à nous attendre encore à Dieu. Et j'ai une première question à vous poser en fait. Qu'est-ce qui est venu ce soir vraiment avec cette attente de recevoir quelque chose de lui? Il faut qu'on soit honnête en fait. Je pose exprès la question. Il faut vraiment qu'on soit honnête dans nos cœurs parce que peut-être, honnêtement, peut-être c'est pas le cas. Peut-être qu'on est juste venu comme ça parce qu'on s'est dit j'ai rien d'autre à faire. Peut-être qu'on s'est dit oh je vais passer une bonne soirée, mais j'attends rien. Mais je crois que c'est important de sonder les motivations de nos cœurs. Donc est-ce que tu es venu vraiment parce que tu t'attends à quelque chose? Et c'est encore mieux si tu t'attends vraiment à lui, quoi. Est-ce que tu es venu parce que tu t'attends vraiment à l'intervention de Dieu dans ta vie? À ce qu'il se passe quelque chose au milieu de nous et en particulier dans ta vie, c'est encore mieux. Même si on se réjouit quand quelque chose se passe dans la vie des autres. Quand mon mari va à un match de foot, il n'y va pas dans les mains dans les poches, je vous promets. Il y va à fond la caisse, il s'attend à ce que son club gagne, sauf qu'en dimanche, Monaco va jouer contre Strasbourg. Là, il va être perdu. Parce qu'il ne sait pas quelle équipe soutenir et ça va être une souffrance du début à la fin. Mais quand tu vas à un match de foot, messieurs ou mesdames, mais j'espère que vous vous attendez à ce que votre équipe gagne, non? Vous n'y allez pas, les bras croisés, en disant, bon, pourvu que ça passe. Moi, je ne suis pas fan de foot, mais c'est juste un exemple qui est parlant, quoi. Mais en fait, ça devrait être exactement la même chose quand on va à l'église. Quand tu viens à l'église, est-ce que tu t'attends à fond la caisse à ton Dieu? À ce qu'il intervienne dans ta vie, à ce qu'il fasse quelque chose pour toi. Et c'est vraiment important qu'on réalise qu'on doit faire ce choix-là si on est là, enfin, ou si on est venu. Qu'on ne soit pas venu pour rien, quoi. Pourquoi? Parce que c'est quand même bien de mettre toutes les chances de son côté. Parce que si on est dans une espèce de forme de passivité, et c'est vraiment une maladie souvent dans l'Église, eh ben, on risque quand même de passer à côté de ce que Dieu veut peut-être nous donner, quoi. Et je pense que l'attitude de nos cœurs, elle peut changer radicalement les choses. Il y a des années en arrière, j'étais allée à une soirée, je crois que c'était chez les femmes agglo à Strasbourg, et on m'avait dit qu'il y avait un orateur qui priait pour les gens qui avaient des soucis de déséquilibre des jambes et des bassins. D'accord? Et qui priait pour que les jambes se rallongent. Vous le dites comme vous voulez, pour que le bassin se rééquilibre, etc. Purée, moi, j'avais jamais entendu ça. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, moi, je veux y aller. Et je suis allée déterminée à voir et à entendre, à voir ce qu'il allait faire et ce qui allait se passer, quoi. Et donc, le gars, il a donné son témoignage. Et quand il a dit, est-ce qu'il y a des femmes ici qui ont ce souci-là, parce qu'il y a une soirée de femmes, et il y a des femmes qui sont levées pour aller devant. Moi, je ne savais pas encore que mon souci de dos à l'époque était lié à ça. J'ai couru devant parce que je voulais regarder ce qui se passait. Et je voulais être au premier rang pour voir ce qui se passe. C'était pas très sympa pour les autres, mais je m'en foutais complètement, je vous dis franchement. Mais oui, moi, je voulais voir, quoi. Et donc, j'ai vu ce gars prier pour des gens dont les jambes, elles se sont remises en place, quoi. Et je me suis dit deux choses. Si ce gars-là, il a prié pour ça, alors moi aussi, je peux le faire. D'accord? Si jamais mes problèmes de dos, ils sont liés à ça, alors ma jambe, elle peut aussi pousser. C'est ça la foi, non? Et j'étais déterminée, à partir de là-bas, j'ai cherché des cobayes sur qui je pouvais prier pour leurs jambes. C'est vrai, je dis la vérité. Naomi, c'est pas vrai? Là, on peut vous témoigner, j'ai prié, je pense, au moins 10 fois pour sa jambe. Au moins plus, non? Et j'ai pas honte de vous le dire, mais j'ai continué de prier parce que je croyais que ça serait possible, quoi. Ça m'amène à une deuxième question. Est-ce qu'on a vraiment la foi pour la guérison? Est-ce que je crois que Jésus peut et que Jésus veut guérir, on va déjà dire, toutes mes maladies? D'accord? Chacun peut se poser la question. Et là aussi, j'ai envie de dire, mais il faut qu'on sonde nos cœurs, quoi. Et en préparant ce partage de ce soir, je me suis vraiment questionnée, est-ce que je crois qu'il peut guérir mes oreilles? Vous savez que je suis appareillée. J'ai déjà demandé la prière des dizaines de fois. Je continuerai de la demander. Oui, je crois qu'il veut guérir mes oreilles, mais elles ne le sont pas encore.
Mais je crois qu'un jour, je serai devant pour vous témoigner qu'elles ont été guéries. Et je vais vous dire ce qui m'a encouragée. J'ai eu un coup de fil il y a 2 jours de quelqu'un qui m'a dit, pendant 15 ans, j'ai été à 40% aux 2 oreilles. L'ORL m'a dit, la personne avait une grosse baisse. Et elle me dit, je suis retournée chez l'ORL là, il y a 2 jours, quand elle m'a écrit mes SMS. Et l'ORL m'a dit que mes oreilles ont retrouvé 100% de leur capacité. Waouh! Alors, vous savez quoi? J'ai pas été jalouse en me disant, c'est pas juste, elle a été guérie, moi pas. Non, je me suis réjouie, je dis, waouh, Seigneur, c'est super ce que tu as fait pour elle. C'est une personne qui vit vraiment des choses difficiles et c'est compliqué pour elle. Et j'étais tellement contente qu'il l'encourage en guérissant ses oreilles. Mais c'est ça la foi, quoi. Moi, ça m'encourage. Pourquoi est-ce que j'insiste par rapport à est-ce qu'on croit ou est-ce qu'on ne croit pas? Parce que le doute, vous savez ce que c'est? C'est une gangrène qui se répand dans notre être tout entier et qui parfois, je dis bien parfois, parce que je ne veux pas du tout être dans l'accusation, mais qui parfois aussi bloque la guérison que Dieu voudrait nous donner. Est-ce que vous avez déjà remarqué le nombre de fois où dans les évangiles, il est dit, Jésus dit à quelqu'un, c'est ta foi qui t'a sauvé, c'est ta foi qui t'a guéri. C'est à cause de la foi de... il y a l'histoire de la femme à la perte de sang, vous vous souvenez? Il y a l'histoire de la fille de Jairus. Il y a l'aveugle, je crois que c'est Bartimée. Jésus a dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Il y a aussi ce texte de Jacques que vous connaissez qui parle de la prière de la foi. Qui guérira, sauvera le malade et guérira le malade. Parce que c'est le même mot en grec en fait. Il y a aussi quand Lazare est mort. Quand Lazare est mort, Jésus vient 3 jours après, bien sûr. Et il dit à Marie, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus était tout content de ne pas avoir été là quand il est mort. Parce qu'il savait qu'il voulait venir pour accomplir ce miracle, juste pour démontrer l'amour et la puissance de Dieu. Et tout ça, ça nous amène à réaliser juste que la foi, par rapport à la guérison, mais elle est juste fondamentale. Et l'apôtre Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend, vous connaissez le texte. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, dans Romains 10 au verset 17. Je répète, la foi vient de ce qu'on entend. Et moi, je rajoute, aujourd'hui. À quoi ça sert que tu aies entendu il y a 10 ans, un jour, quelque chose? La parole, c'est de la nourriture fraîche pour tous les jours. La foi vient de ce que j'entends aujourd'hui. Et ce que j'entends vient de la parole de Dieu qui médite aujourd'hui. Alors écoutez bien ce que je vous dis. Parce que je crois que Dieu veut nous guérir aujourd'hui. J'aimerais revenir avec vous sur quelques fondamentaux ou fondements de la guérison. Parce que souvent on nous demande, mais qu'est-ce qui nous permet, en tant que chrétiens, d'affirmer mordicus que c'est la volonté de Dieu de guérir? Thierry l'a dit avant, on va entrer demain dans dimanche des Rameaux et dans la semaine sainte. Et souvent, vous le savez, peut-être pendant la semaine sainte, ou en tout cas à vendredi saint, il y a, j'oublie ma Bible, au secours, ce texte d'Ésaïe 53 qu'on lit. Chérie, il me faut une Bible. Je vais le lire sur le téléphone, c'est pas grave. Il y a ce texte d'Ésaïe 53 que vous connaissez certainement, mais que j'aimerais vous relire. Personne n'a une Bible en mode papier, là? J'ai oublié la mienne. Attends, Thierry me le sort sur le téléphone. Voilà, ça arrive, c'est pas grave. Celle que tu as sur ton appli, qui est la même que la mienne. Et je vais vous lire ce texte et je voudrais juste prier que quand on entend ce texte, pendant qu'on l'entend, ce que le texte dit puisse vraiment rentrer dans nos cœurs et qu'on puisse le saisir par la foi. Au chapitre 53 d'Ésaïe. Et Seigneur, je prie que la parole que nous allons entendre ne soit pas seulement entendue par nos oreilles, mais qu'elle puisse pénétrer dans nos cœurs et qu'elle puisse semer et susciter la foi dans nos cœurs par rapport à ce que nous entendons, pour que nous puissions le saisir et le croire. Et nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus. Et dans Ésaïe 53, on peut lire
Qui a cru à notre prédication et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur, propre à attirer les regards. Son aspect n'avait rien pour plaire. Il était méprisé, délaissé par les hommes, homme de douleur, pareil à celui habitué à la souffrance, pareil à celui face auquel on détourne la tête. Et nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Et écoutez bien la suite. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, comme frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Merci. Et en méditant sur ce texte, je suis allée à la source et je me suis dit c'est important de chercher la signification, le sens des mots, le sens des mots, profond des mots. Parce que vous savez tous que derrière un mot, derrière chaque mot en fait, il y a souvent plein de significations différentes. Et je suis allée chercher dans le texte hébreu et j'aimerais partager avec vous un petit peu ce que j'ai découvert parce que c'est juste impressionnant, je trouve. Alors, la première partie sur laquelle j'aimerais revenir, ce sont nos souffrances qu'il a portées. En fait, quand le texte hébreu parle des souffrances, c'est à la fois les souffrances physiques, mais c'est aussi nos maladies et nos souffrances morales et psychiques. Et le mot signifie même nos irritations. Ça nous arrive d'être irrités, hein? Nos irritations, nos peines, nos chagrins, nos calamités, nos misères. C'est fort, hein? Et le verbe porter, quand on dit qu'il les a portés, en réalité, en hébreu, ça veut dire il les a supportés. Il les a endurés. Et aussi, c'est intéressant, il les a élevés. Pourquoi élevés? Parce qu'il les a élevés devant le Père, pour les remettre à la croix, quand il a écarté les bras sur la croix. Et en même temps, ce verbe porter, c'est d'une richesse incroyable. Il signifie aussi pardonner. Et ça veut dire pour nous qu'il y a des souffrances, parfois physiques, parfois morales, que nous portons et qui peut-être, parfois on le dit ou parfois on le pense, seraient liées à l'un ou l'autre péché de notre vie. Peut-être ce n'est pas impossible, mais la bonne nouvelle à retenir, c'est qu'il les a pardonnés et il les a portés. Même si une maladie est la conséquence du péché. Et c'est vrai que ça peut arriver. Et j'ai envie de dire, et alors? Il les a pardonnés, il les a portés. Ensuite, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le mot douleur ici, il évoque vraiment tout particulièrement, encore une fois, des souffrances morales et plus précisément encore psychiques. Et en fait, le texte dit, il les a pris sur lui comme un fardeau. Et un fardeau qui était lourd et pesant. Quand le texte dit, il s'est chargé de ces choses, ça évoque quelque chose en hébreu de terriblement lourd, de pesant, qui est jusqu'à être écrasant. Et ces choses-là, il les a prises sur lui. Puis Ésaïe dit, nous l'avons considéré comme puni. Et ça aussi, quand on y réfléchit, c'est incroyable parce que ça signifie en fait que nous, on a considéré, enfin nous, l'humanité, on a considéré que c'était lui le coupable. C'est fou. C'était lui le coupable. C'était lui le responsable. Et il méritait donc cette punition de la part de Dieu. Frappé et humilié de Dieu. Frapper en hébreu, c'est tout simple, c'est frapper jusqu'à la mort. C'est frapper jusqu'à la mort. Et quand on pense rien qu'au coup de fouet que Jésus a eu, les 40 moins 1, comme on disait chez les Romains,
Mais c'est juste bouleversant, quoi. Et humilier, ce mot, il est tellement fort en hébreu. Et qui de nous sait, ne levez pas la main, mais qui de nous sait qu'il a dans sa vie déjà été humilié? C'est dur, hein? C'est difficile à vivre, c'est ultra violent. Ça a quelque chose à voir avec la honte, avec le mépris, avec la moquerie. C'est destructeur. Et ça résume aussi tout ce qui s'est passé autour de la croix. Tous ceux qui étaient là et qui regardaient ce qui se passait ce vendredi saint-là, qui se moquaient de Jésus, qui l'ont insulté, qui l'ont méprisé. Et toutes ces choses-là, toutes ces humiliations-là, aussi toutes les nôtres, en fait, c'est ça que dit le texte, il les a portées et il les a subies. Et il les a pris sur lui, à notre place, notre honte, le mépris que nous, on a subi, la disgrâce. Moi, je pourrais vous raconter, je sais ce que c'est la disgrâce dans ma vie. Je n'ai pas honte de le dire, parce que j'en suis guérie, mais j'ai subi la disgrâce. Je vous promets, c'est difficile à vivre. Vraiment difficile. Et toutes ces choses-là qui nous ont détruits parfois, ces choses-là, il les a prises sur lui pour nous s'en décharger. Et le texte continue, il dit, mais il était blessé et brisé pour nos iniquités. Et là, quand on parle de la blessure, ça va tellement loin que ça évoque en fait tout ce qui touche au déshonneur. Il a subi le déshonneur. Et en hébreu, c'est écrit noir sur blanc. Écoutez bien, ça inclut même tout ce qui touche aux abus. Les abus physiques et tous les abus moraux qu'on peut subir. Et il y a écrit dans le dictionnaire hébreu, le viol. C'est un abus terrible. Et là, on se rend compte, mais combien le texte est parlant. Toutes ces choses-là, il les a prises sur lui. Le viol physique, le viol mental, tout ce qui nous a pollués, tout ce qui nous a souillés, tout ce qui a été abus dans notre vie. Et je voudrais rajouter, à la fois il l'a pris pour l'abuser, et écoutez bien, aussi pour l'abuseur. Pour le violer et pour le violeur. Parce qu'il nous a, ou il veut en tout cas à travers la croix, nous pardonner. Et c'est tellement fort, je trouve. Il était blessé pour nos péchés. Les péchés ici, ça inclut, dans le terme hébraïque, ça inclut le crime, c'est des mots forts, hein, des crimes, la rébellion, les fraudes, la révolte, les transgressions d'une personne envers une autre personne. Et écoutez, ça c'est extraordinaire, et même d'une nation envers une autre nation. Et ça m'a tellement touchée. Parce qu'il n'est pas seulement venu pour sauver individuellement des individus, mais son désir c'est de sauver des nations tout entières. Et moi, je crois que quand le réveil viendra, et je crois qu'il va venir, je crois que Dieu est capable, en un claquement de doigts, si je peux dire comme ça, mais de sauver une nation entière. Une nation entière, vous vous rendez compte, et de guérir un pays tout entier. La culpabilité, les offenses attribuées et subies, les iniquités aussi, dont il est question, ce sont toutes les choses qui n'ont pas été droites. Chaque fois qu'on a tapé à côté, ça c'est les iniquités, c'est les mauvaises habitudes, les mauvais modes de vie, les trucs qui nous collent à la peau et dont on n'arrive pas à se débarrasser. Vous en avez? Moi j'en ai encore quelques-uns. Pardon? Mais toutes ces choses, il les a prises sur lui. Le mot péché, il inclut tout ça en fait. Et il a été brisé. Le texte, il va jusque-là. Et le verbe pour briser, vous savez ce que c'est? C'est broyer. C'est broyer. C'est broyer, humilier et fouler aux pieds. C'est ça que le verbe veut dire. Et encore une fois, le mot iniquité revient, briser pour nos iniquités. Ce n'est pas tout à fait le même mot qu'auparavant, mais ça parle de tout ce qui est la ruine. Des fois, il y a des gens qui disent « ma vie, c'est une ruine. Hein. » Il l'a pris sur lui, ça.
les châtiments, la dépravation. C'est ce qu'il y a de pire de la condition humaine. Regardons des fois autour de nous. Il y a des gens qui vivent des choses tellement difficiles. On peut juste se souvenir que toutes ces choses-là, il les a prises sur lui. Et puis, Ésaïe dit, c'est tellement beau, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et le mot châtiment, c'est quand même impressionnant. Hein. Le châtiment, c'est la correction. Et j'ai découvert, je ne savais pas, que dans le mot hébreu, mais vous savez ce qu'il y a? Il y a le mot ceinture. C'est fou, hein? La ceinture pour battre, en fait. Il a subi ce châtiment-là, la correction violente de la part de Dieu à notre place. Et pourquoi? Ésaïe dit, pour notre paix. Alors le mot paix en hébreu, vous le connaissez, hein? C'est le shalom. Mais souvent on utilise ce mot un peu à tort et à travers, mais il veut beaucoup plus dire que la paix. Il veut tellement plus dire. Il inclut la bonne santé, la prospérité, un bon état général de bonne santé, on peut dire moral, mental, physique, psychique et spirituel, les 5 domaines. Il évoque même le mot shalom, un état parfait, comme ça, complet, de, entre guillemets, perfection. Pas dans le sens qu'on est dans une perfection humaine, mais d'état parfait, de bien-être, pour une tranquillité de l'âme, où on peut dire on vit heureux, sans crainte, sans souci du lendemain. Le shalom que Dieu veut nous donner à travers ce que Jésus a fait à la croix, c'est tout ça. C'est tout ça. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et puis Ésaïe dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et là aussi, les meurtrissures, alors ça c'est, en français c'est très semblable, hein, en hébreu aussi, ça signifie toutes les blessures qu'il a subies sur son corps, en fait, à travers tout ce qu'il a déjà vécu avant d'être crucifié. J'ai dit avant, les coups, les crachats, la couronne, etc. Les plaies, les contusions, les plaies vives, les coups. On a tous déjà été blessés dans notre vie physiquement, hein. Mais on avait peut-être une blessure à un endroit. Et si on en a eu, on sait tous que ça fait plutôt mal, hein. Mais la Bible nous dit que Jésus n'a été plus que contusion et plaies vives et douleur, quoi. Et je n'ai pas le temps de développer ce soir. Thierry a prêché il n'y a pas longtemps, je ne sais plus si c'est ici au groupe, mais sur le fait que, vous savez qu'après sa résurrection, quand Jésus va se présenter aux disciples dans la chambre haute, quand Thomas ne croit pas, vous savez, qu'est-ce que Jésus lui dit? Viens là, mets ta main là-dedans, dans ma plaie. Ça veut dire quoi? Elle est encore ouverte, hein. Et ça veut dire que quand une plaie est ouverte, c'est agréable? Non. Mais c'est aussi prophétique. Cette plaie, elle est restée ouverte. Pourquoi? Pour que la vie, à travers l'eau, et la guérison à travers son sang qui a coulé pour nous, puisse continuer de couler pour nous, pour les générations à venir. Parce que ça ne doit jamais s'arrêter, en fait, ce qui a été fait à la croix. C'est par ces meurtrissures, dit Ésaïe, comme je l'ai dit, que nous sommes guéris. Alors le verbe guérir, celui-là vous le connaissez parce qu'on le chante des fois. Quand on chante « Tu es Adonai Rapha », vous connaissez cette phrase. Le verbe Rapha en hébreu, ça signifie la guérison. Mais en fait c'est extraordinaire parce que lui aussi il inclut plein de choses. Il inclut la guérison de tous nos maux et de toutes nos douleurs. Et là on revient de nouveau à la guérison que Dieu veut pour une nation tout entière. Parce que le verbe, il parle à la fois de la détresse personnelle et aussi d'une détresse collective. Et vous savez, quand j'ai lu ça, quand on est arrivé à Diemringen il y a 30 ans, ou quand on était jeune pasteur, quand on a commencé en Alsace-Bossus, si vous saviez combien de fois, et les plus anciens parmi nous le savent, les gens ont parlé des ravages de la guerre. On sait tous qu'un pays, qu'une nation, qu'une génération et souvent plusieurs générations, mais sont marqués et sont détruits et on traîne ça comme des boulets dans les générations suivantes, dans cet inconscient collectif, de tous les ravages que la guerre a fait.
Pour ça aussi, il a payé. Pour guérir collectivement, la mémoire collective de tout un pays. De la terre de France, elle a besoin d'être guérie. Elle a besoin d'être guérie. La terre d'Alsace, elle a peut-être encore besoin d'être guérie. Et comme je disais avant, au début, on priait beaucoup pour ça. Parce qu'on se rendait compte qu'il y avait tellement de souffrance dans les générations, dans les familles, dans les cœurs de haine, de honte aussi, de choses qui étaient arrivées. Et c'est des choses qu'on trimballe avec nous. Et qui sont des choses qui nous empêchent d'entrer pleinement dans la guérison que Dieu veut pour nous, quoi. Et c'est extraordinaire qu'on pense que toutes ces guérisons-là, elles sont incluses et accomplies dans ce que Jésus a fait pour nous à la croix, quoi. L'Éternel a fait retomber sur lui le châtiment de nous tous, dit Ésaïe. Et ce verbe « retomber », vous savez ce que ça veut dire? En fait, Dieu a pris Jésus et il l'a interposé entre nous et notre péché. C'est ça l'intercesseur, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et il a choisi, le Père, de placer aussi Jésus entre lui et nous. Pour qu'en nous regardant, le Père ne voit plus notre péché, mais qu'en nous regardant, le Père voit Jésus entre. Il l'a interposé, c'est ça que ça veut dire. Il a fait retomber sur lui le châtiment. Jésus, il a payé pour ça, quoi. Et le texte continue, il a été maltraité, il a été opprimé, il n'a pas ouvert la bouche, je ne l'ai pas lu avant, j'arrive presque au bout. Et ce verbe, il est tellement fort, il a été tyrannisé, ça veut dire en hébreu. Tyrannisé. C'est incroyable. Jusqu'à ce qu'il soit courbé jusqu'à terre par la force et par la violence. Je suis juste en train de vous traduire de l'hébreu ce que le texte veut vraiment dire. Et je me suis dit, c'est tellement important de réaliser tout ce qui s'est passé à la croix et aussi tout ce que Jésus a fait pour nous. Parce qu'on lit souvent ce texte d'Ésaïe et je crois qu'on ne peut pas mesurer tout ce qu'il y a dedans. Et quand alors je pourrais aller plus loin, mais je vais arrêter dans l'étude de l'hébreu. En tout cas, je me suis dit, mais quand on comprend ça un peu mieux, et quand on le médite, il faudrait le méditer, y réfléchir, mais est-ce qu'on peut encore douter un seul moment que Dieu veut nous pardonner et que Dieu veut nous guérir? Parce qu'il a quand même payé le prix fort, Jésus. Il ne pouvait pas payer plus. Je ne sais pas si certains d'entre vous, il y a des années en arrière, vous avez vu le film de Mel Gibson sur la Passion. Moi, j'ai vomi quand je suis sortie, j'en étais malade. C'était d'une violence extrême, horrible. Je ne sais pas si c'était tellement exagéré. Je crois qu'on ne se rend juste pas compte, en fait. Et ce qui s'est passé ce vendredi-là, c'est juste la démonstration ultime, comme je crois si Thierry l'a dit avant, de l'amour de Dieu pour nous, en fait. Et comme on l'a entendu dans le texte, pour nous apporter quoi? À la fois le pardon et à la fois la guérison. Et là, j'ai une nouvelle question pour vous. Qui d'entre vous croit avec assurance que Jésus vous a pardonné? Du début à la fin. Tout. Vous n'êtes pas obligé de lever la main. D'accord? Pardonner, ça veut dire aussi réconcilier avec le Père, sauver pour l'éternité, avec cette assurance à 300%, vous êtes sûr, d'avoir un jour part à la vie éternelle qui commence déjà ici, je vous le rappelle. Je vais vous dire quelque chose, si vous n'avez pas cette assurance, ce n'est pas grave, mais sortez pas de cette église ce soir sans demander qu'on prie pour vous, pour que vous puissiez la recevoir et partir avec l'assurance. Vous pouvez l'avoir en sortant d'ici. Il ne faut pas partir sans. C'est vraiment important. Donc le pardon, peut-être nous, on est tous assez... je ne sais pas où vous en êtes, mais peut-être c'est quelque chose à quoi on a déjà réfléchi. Mais qui de nous a la même assurance à 300% que grâce à la mort de Jésus à la croix, nous avons la guérison? Toutes les guérisons. Que la guérison est déjà acquise, qu'elle est sûre à 100%, qu'elle est voulue par Dieu à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Et je voudrais vous inviter à sonder vos cœurs.
Parce que très souvent, alors je parle pour moi, mais très souvent on se rend compte, si on regarde un peu nos cœurs, qu'en fait il y a comme un décalage entre je sais que je suis pardonnée, je suis sûre que je suis libre. Est-ce que je sais toujours que je suis sûre que si aujourd'hui je demande la prière pour ça ou ça, je suis guérie? Hello! Qui peut dire ça? Je vois aucune main. Si vous venez devant tout à l'heure confesser un péché, je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Mais si jamais vous faites ça, et on vous dit, le Seigneur te pardonne, tu repars d'ici, tu es sûr d'être pardonné? Ok. Si tu viens devant tout à l'heure demander la guérison pour un cancer, on prie pour toi, tu pars d'ici, tu es sûr d'être guéri de ton cancer? Vous comprenez? En fait, je suis dans la provocation volontaire. Pour qu'on se rende compte, pourquoi est-ce qu'il y a un décalage au niveau de notre foi? D'accord? Pourquoi est-ce que j'arrive à croire que je suis pardonnée? La guérison, c'est plus compliqué. Ok? Vous connaissez tous l'histoire du paralytique qu'ils ont descendu par le toit. Et Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Et les juifs religieux qui sont là, ils sont scandalisés. Et Jésus dit, bon, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme, il n'a pas seulement le pouvoir de pardonner les péchés, prends ton lit et lève-toi et marche. Et là, ils sont encore plus scandalisés. Et donc, il a démontré dans l'exemple de ce paralytique que non seulement il pardonne les péchés, mais qu'effectivement, il guérit les malades. Donc, qu'il accomplit les deux. Et c'est drôle parce que les juifs religieux de l'époque de Jésus, ils avaient vraiment des soucis avec le pardon. Parce que pour eux, Dieu seul qui est au ciel pardonne les péchés. Ok? Je pense qu'ils avaient en fait autant peu de foi pour la guérison, c'est pour ça qu'ils étaient choqués, mais nous, notre génération, on a souvent plus de difficultés, beaucoup plus, avec la guérison. Et pourquoi donc? En fait, je pointe ces choses pour nous encourager, pas pour nous décourager, mais pour nous encourager à ce qu'on fasse la guerre en nous-mêmes, à tout ce qui nous empêche de saisir la guérison par la foi. Et c'est vraiment une guerre qu'on a à mener dans nos pensées contre certaines formes d'incrédulité. Et je vais peut-être vous donner juste quelques raisons pourquoi on fonctionne comme ça, juste pour qu'on se rende compte. La première pour moi, c'est parce que dans les églises, pendant les siècles, on n'a jamais prêché la guérison. Moi, j'ai grandi dans l'église depuis le ventre de ma maman. D'accord? Je connaissais les histoires où on me racontait que Jésus guérissait des malades. Je trouvais ça beau. Mais je n'ai jamais entendu, jusqu'à ce qu'on le prêche nous-mêmes, qu'aujourd'hui, Jésus guérit des malades. C'est un souci, non, dans les églises? Vous êtes d'accord? Ça, c'est une raison. Donc, on ne nous a pas éduqués, on ne nous a pas appris à croire que Jésus guérit encore aujourd'hui. Pire, on a même prêché dans les églises, et je jette la pierre à personne, mais on a prêché pendant des siècles que le châtiment, que la guérison, c'est un châtiment de Dieu, que c'est une punition, que si je suis malade, que la maladie, pardon, merci de me corriger, que la maladie, c'est une punition, un châtiment, que je suis malade parce que je le mérite, ou en tout cas que je ne mérite pas la guérison, c'est pour ça que je ne guéris pas. Que Dieu veut peut-être tout simplement pas que je guérisse. Ou qu'en fait, il ne peut pas guérir tout le monde, donc moi je fais partie de ceux qui ne peuvent pas guérir. D'accord? Ou que, ça c'était très très luthérien, je dois porter ma croix tous les jours. Ma maladie, c'est ma croix. Vous savez quoi? C'est que de la foutaise, pardon. C'est des mensonges plus gros les uns que les autres. Et on a aussi prêché dans les églises, où peut-être on nous a dit ou fait croire que la guérison, tout simplement, ça n'existe plus. C'était réservé à Jésus, au temps de Jésus, aux disciples éventuellement. Vous savez, on appelle ça le cessationnisme. Et puis après, ça s'est arrêté. Et tous ces mensonges, mais vous croyez qu'ils ne sont pas rentrés en nous? Bien sûr qu'ils sont rentrés en nous. Bien sûr qu'on les a crus. Et vous savez ce qui se passe en nous? C'est comme des forteresses là-dedans. Dans nos pensées, qu'on le veuille ou non, elles sont présentes. Et c'est pour ça que j'ai cité ce verset au début,
que la foi vient de ce qu'on entend, mais si c'est des choses qu'on a entendues, qu'est-ce qu'on croit? Mais ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de revenir à la parole. Et puis il y a une dernière raison aussi, je crois qu'on fait souvent l'erreur, vous savez, de prendre nos expériences comme comment on dit ça, comme une doctrine, d'établir, d'élever notre expérience au niveau d'une doctrine. Je m'explique. On a tous prié pour des malades et on a tous vécu des échecs par rapport à la prière. D'accord? Et du coup, on s'est dit, j'ai prié, la personne n'est pas guérie, donc ça veut dire que, et on a consciemment ou inconsciemment tiré certaines conclusions. Alors que, est-ce que mon expérience, elle peut faire office de vérité? Qu'est-ce qui est la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est pas mon expérience. Mon expérience, effectivement, elle peut me questionner. Et quand je vis des expériences qui me questionnent, où est-ce que je peux aller avec? Le seul endroit où je devrais aller avec, c'est auprès du Père. C'est les apporter à cet endroit. Parce que peut-être que le Père ne va pas me répondre, mais ce que le Père veut, c'est m'encourager dans son amour et dans la persévérance de croire que ce que sa parole dit est la vérité et pas mon expérience. Et c'est important de réaliser ces choses, en fait. Thierry a cité ce verset avant de l'Apocalypse qui dit que le témoignage de l'Église, ou que le témoignage de Jésus, c'est la prophétie. Parce que quand nous témoignons, par contre, d'une guérison, comme il l'a dit, alors nous annonçons une bonne nouvelle pour le prochain qui est peut-être dans la même situation et qui a besoin d'une guérison. Et c'est important qu'on le fasse, c'est pour ça qu'on l'a fait ce soir. Et ce témoignage-là, il viendra confirmer et corroborer la parole de Dieu. Parce que quand je témoigne de ce que Jésus a fait dans ma vie, alors ça ouvre un chemin de foi dans la vie de quelqu'un d'autre. Et je crois que c'est vraiment important qu'on se questionne aussi sur est-ce qu'on passe parfois plus de temps à partager des expériences négatives ou est-ce qu'on a de la joie à raconter des témoignages? C'est pour ça qu'on vous encourage tellement à prendre la parole et à témoigner. Je sais qu'il y a des personnes ici, vous avez eu des guérisons et vous n'étiez pas prêts à venir devant les partager. C'est dommage parce que chaque guérison que vous vivez, elle encouragera quelqu'un d'autre en fait. Et chaque fois, ça booste notre foi. Et chaque fois que ça booste notre foi, ça fait monter le niveau de notre foi. Et c'est ça qui est important. Vous savez, la foi, c'est... je me suis dit, en fait, la foi, c'est comme un muscle. Un muscle, il faut le développer. Si on veut qu'il soit... qu'on soit en bon état, quoi. Si vous ne faites jamais de sport, vous ne pouvez pas aller demain courir un marathon. Hein. Si vous n'avez jamais prié pour un malade, il ne faudra peut-être pas commencer par une résurrection des morts. Si vous avez la foi pour, foncez. Mais si vous ne l'avez pas, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? La foi, c'est comme un muscle, en fait. Donc, ce qui est sûr, c'est, si je ne fais pas de sport, je n'ai pas de bonnes conditions physiques, je ne regarde personne. Si je ne pratique pas la guérison, j'ai aucun résultat, vous êtes d'accord? Voilà. Si je m'entraîne à la guérison, je vais avoir un peu de résultat. Si je m'entraîne beaucoup à la guérison, ça veut dire que je prie beaucoup pour les malades, je vais voir un petit peu plus de guérison. D'accord? Et ma foi va augmenter, elle va se développer, elle va progresser, et je verrai de plus en plus de guérison, puisqu'elle est comme un muscle que je dois travailler et développer. Qui est d'accord avec ça? Alors vous devriez tous les jours prier pour des malades.
Vous allez dans la rue, vous en cherchez un, dès que vous le trouvez, vous le prenez et vous priez pour lui. Ben, vous savez, nous, ça nous arrive souvent de prier dans la rue ou de prier pour quelqu'un au supermarché. Des fois, on ne laisse pas trop le temps aux gens de réfléchir longtemps. On dit, t'es malade? Ok, t'es d'accord qu'on prie pour toi? Puis la personne, elle n'a pas le temps de réfléchir. Mais c'est très bien, en fait. Et on peut prier pour elle. Je ne dis pas qu'on ne respecte pas les gens. Attention, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si quelqu'un dit non, bien sûr, on ne va jamais se permettre de faire ça. Hein. Mais c'est juste pour nous encourager, en fait. Et aussi pour, finalement, avec tout ce que je vous ai dit, mais nous questionner chacun, mais en fait, dans ma foi, où est-ce que j'en suis? Et peut-être, je veux juste encore dénoncer un dernier obstacle, c'est la peur. Qui de nous peut dire qu'il n'a pas peur, honnêtement? On a tous peur, quoi. Peur que quand on prie pour quelqu'un, ça ne marche pas. Peur de perdre la face parce qu'on a prié pour quelqu'un et il n'y aura pas de résultat. Peur de le faire, je ne sais pas. La peur, elle a plein de visages, en fait, en nous. Mais je crois que c'est important qu'on recentre, là aussi, notre foi et qu'on se questionne, mais on a foi en quoi? J'ai foi en moi? Alors moi, je vous promets que je n'ai pas foi en moi. Hein. Parce qu'on ne va pas bien loin, en fait. Est-ce que j'ai foi en ma prière, si elle va être grande et belle? Pas du tout, ça ne vaut rien. On a juste foi en Jésus, quoi. Et tout ce qu'on a entendu, c'est la parole de Dieu, c'est dans ce qu'on a entendu dans Isaïe, là, parce qu'il a tout accompli, quoi. Et il faut juste qu'on se souvienne de ça. S'il a dit qu'il l'a fait, alors c'est qu'il l'a fait. Vous savez, je me suis dit, ça nous est peut-être déjà tous arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, quand vous êtes tout content de raconter un truc à quelqu'un, et vous lui dites, tu te rends compte, j'ai fait ça, je l'ai fait. Et l'autre, il est devant vous, il vous regarde, il dit, je crois pas ça. Puis toi, t'es là, mais je te promets, je l'ai fait, c'est fait. Puis, ça ne touche pas du tout. Mettez-vous une fois à la place de Jésus. Hello. Je l'ai fait. J'ai payé à la croix. Je t'ai pardonné à la croix. Tout est fait. Tout est fait. Et nous, est-ce qu'on le croit? Et ça doit juste, je voulais juste nous questionner. Et en même temps, nous questionner pour qu'on se situe. Et en même temps, nous encourager à nous dire, mais peu importe où on en est aujourd'hui, l'important c'est, si tu n'as pas commencé, c'est de commencer à prier pour les malades, c'est de t'attendre à lui. Et pour ceux qui ont déjà commencé, mais l'important c'est de continuer. Parce qu'on a entendu des témoignages ce soir, ça veut dire que quand on prie les uns pour les autres, mais c'est pas vain, c'est pas pour rien, quoi. Et que Dieu se plaît à venir nous visiter et à venir nous guérir. Et je suis sûre que c'est aussi ce qu'il veut faire ce soir. Alors je vous propose qu'on ait un temps de prière maintenant. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi nous qui ont besoin qu'on prie pour eux parce que vous êtes malades. Et je vous ai dit au début, quand j'ai témoigné aussi, si vous avez d'autres besoins, peut-être des besoins pour une situation compliquée dans votre vie, pour un miracle, pour juste un toucher et d'une intervention de Dieu. Et bien pour ceux pour qui c'est le cas, je voudrais juste qu'on puisse vous donner l'occasion ce soir de prier. J'aimerais bien peut-être qu'on puisse... Anne-Catherine, elle est où? Je ne la vois même pas. Ah, elle est là. Tu peux jouer ou est-ce que vous chantez ou c'est égal? Est-ce qu'il y a quelques équipiers de prière qui pourraient venir se mettre en place, s'il vous plaît? Je voudrais juste vous donner une consigne. Avant que vous commenciez à prier avec la personne qui demande et les équipiers, j'aimerais bien que vous vous mettiez d'accord sur qu'est-ce qu'on croit. Vous savez, quand 2 ou 3 se mettent d'accord sur la terre, pour demander quelque chose. Donc c'est important de se mettre d'accord sur ce qu'on croit et sur ce qu'on veut demander. OK? Et vous pouvez y aller, hein, les équipiers de prière.